Thank you for being here tonight for this special meeting. Donc, je tiens à mentionner que la période de questions ce soir, c'est une séance spéciale. Donc, notre code de régie interne met ça à 30 minutes et je tiens à en rester à 30 minutes pour la période de questions, tout en rappelant que nous avons une séance du conseil régulière le 4 octobre, donc dans 2 semaines. Donc, si jamais il y a d'autres questions, on peut les prendre le 4 octobre. Et si jamais il y a des questions qui sont additionnelles, bien, on peut toujours les prendre par courriel, adressé au directeur général. Donc, pour la levée de la séance, il est proposé par Sibelle Wilson, appuyé par Kimberly Chan, et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette séance soit et par la présente adopté. Le rapport du maire, je vais être bref, étant donné que c'est une séance spéciale. Je tiens seulement à mentionner que nous avons des consultations publiques qui s'en viennent pour la politique culturelle. Donc, j'invite les gens à s'inscrire en ligne sur le site web. We have a cultural politic coming up, and we are doing some public consultation on that. So I invite all the residents to register for the cultural new policy that we will be working on. Autre chose aussi, il y a une consultation publique à Farm Point la semaine prochaine concernant le quai public et l'aménagement, dans le fond, qu'on veut avoir avec le centre communautaire pour en faire vraiment comme un endroit bien pensé pour les besoins de la communauté. Et ça aussi, on vous demande de vous inscrire en ligne. There's also the Farm Point Dock and Community Center consultation that will be held next week. And also we invite you to register. Avec le mot du maire, c'est juste ça. Le reste, ça va venir avec le conseil régulier. Donc, au niveau des périodes de questions, Mme Gauthier. Oui, c'est moi. Faut que j'aille là. C'est nouveau pour moi, c'est correct. Bonjour. Moi, je suis une résidente du projet de Chelsea Creek. Je suis ici avec plusieurs de mes voisins ici, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui nous regardent aussi en ligne. Alors, ma question est la suivante. Vous savez qu'on a des problèmes de drainage. J'étais presque 1 an, jour pour jour, j'assistais à un conseil et j'ai posé des questions en lien de drainage et je suis encore ici 1 an plus tard avec aucun suivi de mon côté. Alors, je sais que vous avez approuvé un plan de drainage pour notre promoteur. Est-ce que j'aimerais vraiment qu'on ait une copie de ces plans de drainage-là pour pouvoir voir ce qu'il y en est, si c'est conforme ce qu'on a sur nos terrains. Parce que je trouve ça vraiment inacceptable que des gens comme moi, ça fait 3 ans et demi qu'on habite dans notre projet, qu'on aime beaucoup, dans notre maison, qu'on ne peut même pas profiter pleinement de notre quartier, de notre cour, parce que même avec des jours de sécheresse, on est dans l'eau constamment. Okay. Votre question, dans le fond, c'est que vous voulez avoir accès à l'étude. Bien, j'aimerais ça voir les plans de drainage, l'étude, puis j'aimerais ça savoir si on est conforme, puis qu'est-ce qu'on attend aussi pour nous donner leur juste face à toutes les différentes propositions, enquêtes qu'il y a eu lieu. Donc, on a eu une rencontre avec votre conseiller, Dominique Labrie, puis notre ingénieur civil, puis lui est en discussion avec le promoteur. De l'information qu'il nous a partagée aux 2 élus, ainsi qu'au directeur général, c'est que les plans de drainage ils étaient conformes. Maintenant, il y a plusieurs résidents qui ont apporté des modifications à leur terrain avec l'installation de piscines, l'installation de murets, l'installation d'interlocks. Puis ça, c'est venu changer, dans le fond, la planification que le promoteur avait fait initialement. Mais là, ils sont à revoir maintenant les correctifs et tout ça, sont en discussion constante. Puis on a demandé aussi d'avoir un certain rapport de qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Puis aux dernières nouvelles, bien, on est encore en attente dans le fond, de l'équipe technique du développeur pour être capable d'envoyer l'information à la municipalité.
Fait que ça, présentement, c'est ça. Si on peut vous donner accès au plan de drainage, je ne veux pas m'avancer sur ça parce que souvent, il y a des documents qui sont la propriété du contracteur ou du développeur. Est-ce que certains documents sont publics? On va vérifier ça, puis on va être capable de vous confirmer si on peut vous le partager ou non, puis les raisons aussi pourquoi on ne peut pas vous le partager, advenant le cas. Puis, sachez que votre conseiller, il est impliqué dans les discussions là, avec notre ingénieur. Puis, quand on a l'information, on est capable de le partager. Merci beaucoup. Merci. Madame Lapierre? Oui, bonjour. Moi, Bonjour. c'est Nathalie Lapierre, Oui. Résidente du quartier Ruisseau-Chelsea. Donc, en continuité des questions de Karine, je voulais mentionner que, j'ai écouté votre réponse, je voulais mentionner que les pentes négatives étaient visibles à l'œil nu quand même dès le départ. J'ai emménagé en novembre 2019. Les terrains étaient tout chamboulés parce qu'il n'y avait rien d'autre de construit sur ma rue. Par contre, dès qu'il y a eu des voisins en arrière, on a pu voir très bien les pentes négatives à l'œil nu, donc toute l'eau qui s'en venait sur mon terrain. Je sais qu'il y a des démarches, comme vous l'expliquez, en cours actuellement, donc je voulais avoir une idée de l'inventaire des possibilités, c'est-à-dire des solutions qui sont explorées, puis l'échéancier pour en venir à mettre en application la solution qui sera retenue. Bien là, ça c'est. Je sais qu'il y a déjà des correctifs qui ont été apportés par le contracteur, mais pour le reste de la suite, ben c'est la même réponse que j'ai donnée à votre voisine, là, Mme Gauthier. Voisine comme de secteur, là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Mais je sais qu'il y a des correctifs déjà qui ont été apportés à certaines propriétés, lesquelles, ben là, vos voisins sont capables de vous le dire, là, mais c'est ça. Notre ingénieur nous a mentionné qu'il y a déjà des correctifs qui étaient en cours, puis qu'il attendait, dans le fond, le reste du rapport. Donc, vous confirmez qu'il y a quand même des démarches en cours pour trouver des solutions? Oui, parce que la municipalité a demandé, dans le fond, aux promoteurs d'apporter les correctifs nécessaires sur certaines propriétés. Puis on ne peut pas avoir à l'heure actuelle l'inventaire des solutions qui sont explorées? Bien, c'est des correctifs, c'est de réaligner les pentes, puis si jamais il y a des cuvettes, bien, c'est de remettre de la terre pour venir égaliser ça. Mais moi, je ne suis pas un ingénieur civil, là. Donc, les éléments techniques que je vous donne, c'est dans le très général, mais notre ingénieur va avoir une discussion quand il va avoir tout le rapport avec une rencontre avec votre conseiller. Merci. Merci. Ensuite, M. Michaud. Bonsoir, M. le maire, conseillère. La bonne nouvelle, ce n'est pas une question reliée à la sécurité sur le chemin Haute-Chelsea. J'applaudis l'initiative du conseil municipal, parce que quand on a fait un sondage, notre association, sur un sujet comme tel de l'acquisition de terrain, majoritairement, les résidents étaient en faveur de cette initiative-là. C'est certain que la majorité des répondants venaient du district 2, ça fait qu'on parlait plus du centre-village. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le projet que vous envisagez de ce soir. Mais la question est, si, admettons, ce projet-là va de l'avant, est-ce qu'il va y avoir des fonds qui vont être encore disponibles pour des initiatives similaires pour le centre-village? Quand je dis centre-village, pas juste ici, mais de l'autre côté de la 105. Et sinon, est-ce que le conseil municipal va envisager de passer peut-être une loi qui exigerait des promoteurs qu'au moins il y aurait de la construction de logements primodiques pour être capable de compenser le manque qui existe définitivement dans le Chelsea? Merci beaucoup. Bon, ben, merci. Votre question. Bon, OK. Bien, si le projet de l'avant, dans le fond, est-ce qu'il va y avoir des fonds pour d'autres terrains? Le nouveau conseil a donné le mandat à l'administration de regarder les possibilités pour des acquisitions de terrain, puisque c'est un besoin pour la population. Parce que, tu sais, on a eu longtemps
des besoins. Puis là, ben, on doit en plus, avec le nouveau schéma d'aménagement, avec le deuxième périmètre urbain à Farm Point, éventuellement bouger la caserne pour répondre au schéma de couverture de risque, sécurité incendie. On n'a pas regardé encore le déménagement de la construction de la nouvelle caserne, mais c'est juste qu'il faut avoir ça en tête comme élu, parce que on a des choses à long terme à faire. Mais ça, pour construire une nouvelle caserne, il faut avoir du terrain. On a eu une rencontre avec Portage de l'Outaouais, la commission scolaire, puis ils nous ont dit que là, Chelsea était maintenant dans les plans pour une nouvelle école. Mais là, une nouvelle école, vous savez que, puis j'étais à Montréal vendredi, puis on a demandé aux cinq chefs de partis politiques qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça, parce que là, présentement, au municipal, c'est la municipalité qui doit payer le terrain pour l'école, c'est la municipalité qui doit payer pour les infrastructures, et c'est la municipalité qui doit payer pour l'accès au terrain de l'école. Parce que quand on construit un hôpital, le gouvernement arrive, achète le terrain, paye les services, puis paye l'accès. Donc, c'est une demande, ça, de l'Union des municipalités du Québec auprès du futur gouvernement, parce que là, ils sont en campagne électorale, puis ce soir, c'est le débat en plus, dans la région. Mais c'est ça, tu sais, on est à demander, OK, comment vous pouvez aider la municipalité dans ça? Là, pour avoir des fonds additionnels, ben c'est que des gros projets de reconstruction de chemin, à part présentement les deux qui sont planifiés, donc le chemin de la rivière, qui était censé se faire cette année, puis même l'année passée, puis qui va se faire l'année prochaine. Aussi une partie du chemin du lac Meech. Bien, à part ces projets-là, bien, toutes nos rues sont quand même assez belles, puis le reste, on va être capable de faire juste du traitement plus en surface ou la couche finale, au lieu de complètement reconstruire tout le chemin. Fait que là, on vient sauver des sous. Parce que dans le dernier, on va dire 9 ans, bien, à chaque année, on mettait environ 4 millions faciles pour refaire un chemin complètement qui avait été négligé dans le passé. Parce que c'est correct d'avoir des taxes à 0%, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand on a un déficit d'infrastructure, bien là, on fait juste pelleter en avant. Donc, oui, moi, je veux qu'on ait encore de l'argent pour être capable de saisir des occasions, surtout dans le périmètre urbain ici, numéro du village, du centre-village de Old Chelsea. La raison pourquoi on regarde ça avec Farm Point, c'est pour être capable de sécuriser un terrain aussi d'entrée de jeu dans le périmètre urbain, au lieu d'arriver après coup, comme on doit faire maintenant ici dans le périmètre urbain. Il y a encore des terrains, le gouvernement a donné certains outils aux municipalités avec la loi 37, avec une future loi là, qui s'en vient aussi pour d'autres choses au niveau des acquisitions. Donc ça va nous aider. Le gouvernement aussi investit beaucoup et incite les villes à se réapproprier des sites, des terrains, dans le fond, qui étaient soit des terrains vacants ou des terrains qui étaient industriels, pour se les réapproprier avec une vocation plus résidentielle. Donc, le gouvernement a aussi des subventions à cet égard pour les municipalités de les villes. Donc, en utilisant les différents leviers qui sont devant nous, bien, c'est ça qui va nous permettre d'avoir la capacité financière pour aller devant. Mais on n'oublie pas le village, inquiétez-vous pas. OK. Ensuite, M. Pavlovitch. Bonjour, M. Maire, je suis aussi résident de cet onde de Pernod-Fort de pour le Chelsea Creek. Oui. 2 ans où on est, puis toujours des problèmes de drainage, même après 2 reprises que le Verandi a essayé, avec 2 différents contracteurs, d'essayer de régler le problème. Comme les voisins, semaines après les pluies, pas capables d'utiliser le terrain. Maintenant, ça a empiré encore plus avec la piste non dysfonctionnelle qui a été pavée, parce qu'elle était pavée plus haut que le terrain, comme ça, il n'y a pas de drainage. La question qu'on aimerait poser, c'est est-ce que la municipalité va faire en sorte que tous les problèmes de drainage de la phase 1 de l'Union de Chelsea
soit réglé avant qu'elle permette au contracteur de commencer la phase 2 de projet. Bien, on est activement sur le dossier. Présentement, il n'y a aucune phase 2 qui a été soumise à l'urbaniste, mais c'est certain qu'on est capable de mentionner ça. Puis, il y a le fait aussi que la municipalité, quand quelqu'un arrive pour un contrat, bien, ils doivent mettre une caution. Donc, la caution est remboursable seulement à la fin quand c'est conforme. Là, est-ce que les cautions ont été remboursées? Je n'ai pas cette information présentement, on peut vérifier, mais c'est certain que ça pourrait être des options, dans le fond, si vous voulez, d'un certain niveau de négociation pour demander aux contracteurs, aux promoteurs, de se conformer avec le plan de drainage qui était là. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, à plusieurs éléments, il y a eu des interventions, dans le fond, de résidents en aménageant leur terrain, qui est venu changer les niveaux aussi de drainage. Puis ça a causé un problème dans certaines situations. Merci. Ensuite, M. Fecteau. Bonsoir. Alors, moi, Jimmy Fecteau, je suis résident du quartier du Ruisseau Chelsea. Et je rapporte encore une fois la question du drainage. Alors, je vais avoir une question qui se décline en 5 points. Alors, peut-on savoir qui est responsable de quoi dans ce dossier? Qui est responsable du nivelage des terrains et le respect des pentes d'écoulement? Qui est responsable du problème d'accumulation d'eau suite à la finalisation de la piste multifonctionnelle? Qui est responsable des délais pour l'obtention du rapport de l'inspecteur? Ça fait longtemps qu'on attend. Qui est responsable pour les délais dans les travaux de correction? Et mon 5e point, comment les résidents peuvent s'opposer à la caution dont vous avez fait référence? Puis j'aimerais ajouter comme commentaire l'argument que vous servez concernant les aménagements qui ont été faits par les résidents. Je me suis fait servir cette réponse-là par la Vérandée, qui est absolument inacceptable. Les terrains sur les adresses impaires de Suzor-Côté, tous les aménagements qui ont été faits n'ont rien à voir avec le problème d'eau. Le problème d'eau, c'est qu'il y a un lac qui est créé entre toutes ces maisons-là. Peu importe l'aménagement que vous allez faire, le problème, il est là. Merci. Parfait. Écoutez, vous avez donné plusieurs questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager ça avec notre équipe de travaux publics, parce que moi, je ne les ai pas les réponses. Votre conseiller non plus, d'ailleurs, si vous êtes ici ce soir pour la poser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre équipe de communiquer avec vous pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions que vous avez posées. Là. Puis, on va être capable de vous donner des éléments de réponse avec ça. Parfait, merci beaucoup. Madame Kuiper. Monsieur le maire, conseillère, thank you very much. My first question is, I submitted some questions at the August, I think, 4th council meeting with respect to the council's intent to potentially municipalize certain docks in Farm Point or anywhere in Chelsea. And you encouraged me to submit those to the municipality, which I did. I'm just wondering when I might get an indication when I could get some answers to those questions, because it would be very useful to have that information before the consultation next week. My second question concerns the proposal that the resolution that you're considering tonight, the potential purchase of the Berry Quarry. And I have to say I think, very cautiously optimistic based on the resolution, the content of the resolution, the intent of council with this purchase. I would say it's been a long time coming that Chelsea has been trying to get ahead of the development and have a greater say as a municipality in what areas are going to be conserved, what areas are going to be developed, and what the use is going to be. And I think it's possible to see this purchase
as a desire to do that. So to that extent, I think I would like to commend council for doing that. Now, having said that, there are several concerns, and I'd like to bring two to council tonight with some ideas for potential solutions and some questions. The first one is the financial exposure. I noted that you have to, you are drafting a bylaw, a borrowing bylaw that would need to get approved by the province. Again, at the August meeting, several councillors expressed concern about the financial exposure caused by this purchase. Taxpayers, I think, would have a right, when you're using public funds for this purchase, to know what this exposure will be, and I'm therefore wondering, when would we be informed of the ballpark figure? I mean, clearly there are going to be evaluations that are going to be forthcoming, but at this point you probably already have had a preliminary evaluation, an indication of what the value would be, Yes, and on that I can give you the information, is that right now the council is giving itself, when you say a ballpark, a maximum of $6 million, plus, let's say, the tax, but then we receive another percentage because we are a government. So, and the fees for some studies that we will do. And so that, on the average household, it comes to, depending on if we finance on 20 years or 40 years, which the Ministère des Affaires Municipales allows us. So that would go for the average household of $472 as of today. That's the I didn't okay. hear. Well, right now la valeur médiane of the average household in Chelsea for the tax of 2022 right now is $472,000. That's the average that we have, and we'll show you that on in a PowerPoint in a few minutes. And so that goes, if we finance on 20 years, it's $111. And if we finance on 40 years, that's $71. But that's including the numbers of imposable, taxable properties. Right now we have 4,582 properties in Chelsea. So roughly, if you divide that, you get these numbers. But you know, every time a new house would be built, well, that would reduce the amount that everybody shares. But right now, those are the you say what's the ballpark? Rough numbers. So those are the numbers that we will present in a few minutes, and in a little PowerPoint that we prepared of about 12-15 slides. Okay, great. I will rush on then. So just to make sure, that $111 per household, is that per year over 20 years? Or is that in total? Yes, no, that's per year over 20 years. Okay, or $71 per year per household over 40 years. And you see, because that's the ballpark that we can finance usually, like Okay. 20 for those immobilization, 20 years, 25, 30, 40. So Okay. if depending on where we go, those are the numbers that Okay. are in front of us. So that leads to my second question on this topic of financial exposure. Larger scale infrastructure projects in this municipality have a tendency to increase in scope. They have financial scope creep, have had so in the past. And you know, one of the concerns about these big developments in rural areas is that we would need to expand the water system and the water treatment system, sewage treatment systems. There's a high cost associated with that. I'm assuming that the cost you just cited just cover the actual purchase, and that it does not include the cost that would be foreseen with creating these wastewater and water, drinking water solutions. So given that that is a very big risk, and that in principle existing residents should be benefiting from the increase in taxpayers by having a reduction in taxes rather than an increase in taxes, could council acknowledge this risk and
commit at least to an interest in managing this by looking at alternative local wastewater and water solutions that are available, you know, these days. They are more environmental and they are lower cost than simply going to expansion of the municipal water treatment and wastewater treatment system. So this would be a way of bringing these costs and keeping these costs within the quarry and within the users of the quarry, be they municipal or private, and not socializing them across the tax base. So I think that would help, you know, to ensure that the financial risks to households remain limited. So that is a question. And then my final question is, with respect to the actual use, right now I believe it's zoned to allow for example, the location of a municipal garage. Many residents of Farm Point, including myself, have a great deal of concern about that, just because the current roads, including the River Road and Saint Clément, don't really have the capacity, nor will they have the capacity after reconstruction, for supporting heavy industrial truck traffic. And it's also inconsistent with the desire of Farm Point residents to increase the walkable village quality of the village with sidewalks along Saint Clément and not, you know, having big trucks going up and down, but it's essentially a small rural village road. Okay. When it was mentioned, you know, potential garage and things like that, it's just that we don't want to hide anything. So what are the possibilities? Like, let's do a brainstorm, what's possible there? And it came out in the brainstorm. Does it mean that it will be there? Not necessarily, but I don't want to make myself an ostrich and say, oh no, like, you know, there's a possibility, you know, it could be there, but in the end, is it what's best geographically and all that? I'll leave that to others and all the experts on that. But, you know, as a council, we need to look at the vision and what's possible there. You know, we have trouble right now with the senior citizen house. You know, if we buy this land, will we move the place and put it there? I don't know. Maybe it's an option. We had discussion with the school board. They require 6 acres of land to install a new school. Do we have 6 acres here in the périmètre urbain? No. So, you know, so we have to look at possibilities, and by being Farm Point being a new périmètre urbain, you know, that's a possibility. But the thing with the garage, I understand your concern. I understand your concern, but no, I want to reassure you that with the périmètre urbain that is designed by the MRC, and it's in our new master plan. Well, we will do some public consultation with the people of Farm Point. We will listen to you. And if the municipality acquires this land, it means that every step that we take, we are entitled, we are able to do public consultation, to go and look at take the feel and the pulse of the residents there before going forward. So those are options. Do we look at a more, you know, recreation, social hub and all that? Yes, for sure. But, you know, if we just look at that, rock bottom, okay, what are let's put down all the options. Well, that has to be one. But in the end, will it be the right option? Maybe not. We'll look and talk with the people in the public consultation with that. Thank you. I'm almost done. Well, you already had 3 questions. Okay, my recommendation on this one would be that you make any location of heavy industrial traffic dependent on there being road access that would not require Saint Clément or the River Road. So Yeah. There's other access, more direct But access. if we block the big trucks on Saint Clément and the River Road, how do we maintain those roads in winter time? Of course, those roads How are do all, we you repair River already Road have next year? access to those roads right now, so I'm just saying it should not become the major access point. Yeah. And I think that's possible, especially given that you already purchased land, right, between the 105
and the Highway 5. Yes, and that's an option, and Yes. it's closer to the highway, so that's, you know, that's a maybe an easier access, but like I said, you know, we just, by being honest, we just table like every possible options there, but we'll talk with the community, and we are also, you know, talking internally and looking at other possibilities also, you know, maybe closer to here, the village, to have another location for the garage. And some municipalities, you know, they just have like one big garage, but other areas, they have like satellite ones. They might have like one with a like main garage, but they also have a satellite, just like we do with the fire hall. You know, we have the biggest fire hall here, but the one in Hollow Glen is also pretty nice compared to other small municipalities, and the same in Farm Point. Okay. So we might look at that option instead of all putting everything in one spot, because we have a hard time with finding land. So we might have satellite areas here and there for public works. But those are all possibilities, but once, it's okay to talk about possibilities, but with no land, you have no possibilities. So that's the thing. Thank you. Thank you. Je pense que c'était la dernière question. Oui, c'était la dernière question. Ben, merci beaucoup. Thank you very much. So we made it in 28 minutes. Very good. So out of 30. Parfait. Donc, c'est ça. Avant de passer à la lecture de la seule résolution de la soirée, on aimerait juste vous faire une présentation de qu'est-ce qu'il y en est, dans le fond, avec le projet de la carrière d'Iéry, avec cette acquisition-là. C'est où, c'est quoi, dans le fond, qui peut voir le jour là, c'est quoi l'impact financier, quel type de projet pourrait y voir, c'est quoi les contraintes aussi du terrain. Donc, Nicolas, est-ce que tu te sens à l'aise de commencer? Parfait. Donc, Nicolas Falardeau, c'est notre directeur de l'urbanisme. Il est ici ce soir, donc à notre demande, à la demande du conseil. Puis il a monté cette présentation-là. Donc, je tiens à le remercier au nom du conseil et de l'administration d'avoir pris le temps de monter ceci. À toi la parole, Nicolas. Qu'est-ce que j'ai un micro? Je peux juste parler. Non, je pense que tu veux juste parler de même. C'est OK. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le secteur Farm Point, c'est la carrière d'Iéry, elle n'est pas mélangée avec la carrière Morrison, qui est un peu plus au nord. Donc, on voit en vert. La carrière est accessible par 3 chemins, en fait 3 aujourd'hui, 2 chemins municipaux, le chemin FT Cross et le chemin du pont, qui, en fait, la chaussée du chemin du pont n'a pas de sortie vraiment dans la carrière, mais touche la propriété. Il y a aussi un passage qui est ici sur le chemin du croissant entre 2 propriétés de 15 mètres de large. Aujourd'hui, c'est juste un boisé, il n'y a aucun passage là, mais ça existe. Puis ici, il y a le chemin à la carrière, que les gens, des fois, pensent qu'il y a un accès, mais en réalité, c'est un droit de passage. Je pense à travers la propriété privée de chez quelqu'un. Ensuite, il y a aussi des accès par rapport à des sentiers municipaux. Donc ici, il y a un sentier qui contourne le projet ici du chemin Nica. Donc il y a un accès pour arriver au projet de la carrière. Puis aussi, il y a la voie verte qui monte tout le long, puis qui touche ici le projet plus au nord. Est-ce que tu veux que j'ai à travers tous ces détails aussi? On va y aller sommairement, non? OK. Je vais peut-être juste aller avec les images parce que Ben, grosso modo, c'est un terrain de 86 acres, de 35 hectares. Sur la résolution, c'est marqué 35 000 m², là, mais on s'excuse, c'est hectares, donc un petit problème. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est dans le périmètre urbain de Farm Point. Le lot est facilement accessible là, par véhicule, à pied aussi, il est à proximité de la rivière. Ça touche la voie verte. Puis aussi, mais dans le fond, comme ça a été mentionné par certains, c'est une façon aussi là, de venir encadrer le développement dans la zone, puis de donner des moyens à la municipalité pour le futur, dans le fond, pour l'aménagement
d'une grande superficie du périmètre urbain pour être capable de répondre aux besoins de la population. On peut avoir des liens de transport actifs, des terrains de sport, des usages publics. On peut aussi faire du logement social et ces choses-là. Puis surtout, c'est de renaturaliser un site. Puis le gouvernement du Québec, présentement, aide les villes et les municipalités à se réapproprier des zones industrielles. On peut penser entre autres à Griffintown à Montréal, on peut penser à Zibi, à Gatineau, Ottawa. Donc c'est ça, c'est comment être capable là, de se réapproprier des sites pour les mettre accessibles pour la population, puis aussi contrer le problème là, d'abordabilité du logement. Donc, comment être capable de nous aider avec des subventions et tout ça pour se réapproprier ça, puis avoir du logement abordable pour la population ainsi que des services de proximité et tout. Merci. Jean-Paul, tu pourrais juste toucher peut-être pour les résidents, pourquoi c'est important d'avoir un site à l'intérieur d'un périmètre urbain? Juste, il y a certains services qui soient localisés à l'intérieur d'un périmètre urbain. Oui, justement, étant donné, donc aujourd'hui, effectivement, le zonage qui est dans le projet de règlement de zonage est seulement des maisons unifamiliales, parce qu'on ne voulait pas rien changer, en fait, dans ce terrain-là sans parler avec la communauté de Farm Point. C'est un terrain qui est désormais dans le périmètre urbain de Farm Point, donc ça ouvre beaucoup de possibilités pour le développement de ce terrain-là. Est-ce que ça veut dire qu'un jour ça va être desservi par des agriculteurs qui louent? Pas nécessairement, mais ça ouvre la possibilité que oui, c'est possible. Si le terrain était à l'extérieur du périmètre urbain dans une zone rurale, par exemple, ça ne serait pas possible. Ça nous permet aussi de localiser sur ce terrain-là des établissements comme des écoles, des maisons des aînés, toutes les infrastructures qui doivent être situées dans les périmètres urbains. Encore une fois. Puis juste pour ajouter sur... Oui, c'est exactement ça. Juste pour ajouter aussi à ce que M. Guénard disait, nous demandons des règlements municipaux qui obligent les promoteurs immobiliers à construire leur projet d'une certaine manière, inclure des parcs, inclure des liens avec les sentiers, inclure évidemment construire les chemins selon nos normes municipales. Mais c'est certain que si c'est nous, la municipalité, qui est propriétaire du terrain, bien là, ça nous donne beaucoup plus de flexibilité. Par exemple, pour les parcs, par exemple, selon la loi, on a le droit d'exiger jusqu'à 10% du terrain à des parcs, pour des fins de parc auprès d'un propriétaire. Si la municipalité est propriétaire du terrain, on peut faire le parc dans l'espace vert. Même chose, les sentiers, on ne sera pas obligé de se forcer nous-mêmes de raccorder nos sentiers existants. Puis quand ça vient à facile si c'est déjà nous propriétaires du terrain que si après il faut aller négocier avec un propriétaire privé ou exproprié, qui est une autre aventure. J'ai mis aussi la dernière chose, meilleure transparence, parce que si c'est un terrain municipal, on peut faire autant de consultations publiques qu'on veut ou que le conseil désire. Si c'est un promoteur immobilier privé qui est propriétaire de ce terrain-là, on peut lui exiger un certain nombre de consultations publiques qui sont établies dans les lois. En gros, peut-être 2 selon le projet qui est présenté. Sauf que si c'est la municipalité, on peut en faire autant à toutes les étapes du projet. On a aussi l'intention de faire un programme particulier d'urbanisme en Farm Point, où là, on va rencontrer les gens pour parler de l'avenir du périmètre urbain au complet. Et c'est certain que c'est des sujets importants qu'on va avoir avec les gens de Farm Point dans cette discussion-là. Les désavantages, on en a beaucoup moins. C'est le terrain qui fait une ancienne carrière. Donc, c'est certain que peut-être des parties du terrain sont contaminées par les camions depuis des années. Ça, c'est juste une réalité, que ce soit la municipalité ou un promoteur privé qui est propriétaire, il y a du nettoyage qui sera peut-être nécessaire. On a cette terrain qui n'est pas desservi aujourd'hui par les égouts à Aqueduc. Heureusement, la rivière est quand même assez proche, mais c'est quand même pas un terrain qui est collé sur la rivière. On l'a mentionné, le chemin de la carrière, c'est un droit de passage aujourd'hui, donc il n'y a pas un vrai chemin public qui rejoint le chemin de la rivière. Il y a des coûts d'acquisition qui, à court terme, sont importants. À long terme, pourraient valoir la peine. Puis il y a
comme tout développement, a un certain impact sur l'environnement du secteur. Et c'est certain que si c'est une municipalité, encore une fois, qui fait le projet, on va s'assurer que l'environnement est protégé à son maximum. Puis on se souvient que c'est une ancienne carrière. Donc, je pense que n'importe quel développement sur ce terrain-là sera mieux que l'usage d'extraction qu'il y a eu là pendant des années. Donc, on nous a demandé de préparer un dessin, une image conceptuelle de ce qui serait possible sur ce terrain-là. Au lieu de faire, comme M. Canard l'a dit, on a fait un brainstorm au niveau de la municipalité, de penser à des idées. On nous a demandé de mettre ces idées-là sur la carte pour que ce soit beaucoup plus visuel. Sauf que, gardez en tête que ça, c'est Pour la question, tout en rappelant. On n'a pas. Là, si le conseil décide de faire une promesse d'achat, ça va être conditionnel à une série d'études, études environnementales, études de faisabilité des chemins, études de géotechnique aussi, d'études pour savoir à quel point il faut décontaminer ou à quel endroit. Donc ça, c'est toutes des études qui vont venir plus tard et qui vont avoir un impact sur l'aménagement du terrain. Donc il y a quand même des choses aujourd'hui qu'on sait. Par exemple, pour ceux qui connaissent ce secteur, il y a un gros milieu humide qu'on appelle des fois le delta du ruisseau, de la vallée du ruisseau Meach, qui est au nord. Donc, puis on a aussi un ruisseau qui descend ici avec une marge de recul. Donc ça, c'est des endroits qui sont déjà par défaut protégés par notre réglementation. Si le conseil voulait, la municipalité voulait aussi, on pourrait créer des zones qu'on appelle aires de conservation. Là, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les endroits boisés existants. C'est vraiment ces zones-là qu'on va pouvoir protéger, peut-être que non, peut-être qu'on voudrait que ce soit plus large, peut-être moins large, mais ça donne un exemple de zones qu'on pourrait protéger, qui est quand même presque un tiers du terrain. On a dessiné aussi des petits sentiers, encore c'est très conceptuel. Peut-être que vous marchez dans ces terrains-là, vous savez que les sentiers, ça ressemble pas à ça. Mais là,